Donc je sais ce qu'il faut trouver, je sais ce que l'auteur, à mon avis, a voulu faire. Je viens juste de rejoindre le groupe, donc je suis hyper novice. Donc on partira à 4, voilà, donc avec Marianne, ma femme, et puis Léo et Titouan, mes 2 enfants. T'as fait tes devoirs? Eh ben, ça m'en a tout l'air. Je dirais que c'est là, ouais. Tout ça pour un oiseau, quoi. Il met à gauche du premier rocher après la cabane en rondin qui se trouve à 500 mètres du centre du village. Si je prends la cabane en rondin, sinon c'est 10 mètres à gauche mais dans l'autre sens, mais à mon avis, il sait que c'est près de cet arbre-là. Ou... De toute façon, ça se trame ici, c'est sûr, ça peut coller. Un petit indice, un petit coucou, une petite chouette dessinée sur un tronc d'arbre. Je sais pas, un truc qui... Un petit clin d'œil, quoi. Un truc où il nous aurait dit c'est bien ici. Bah, l'ordre des énigmes, en fait, il n'est pas... tu le connais pas quand tu commences. Donc la première énigme, ce qu'on appelle l'énigme B, c'est une énigme qui porte ce titre-là, elle est destinée à classer les énigmes dans l'ordre. Donc voilà, c'est le dessin, et il y a donc voilà, un titre. Il n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, et une série de chiffres. Et à partir de là, il faut classer les énigmes dans l'ordre. L'ordre est important parce qu'en fait, il va falloir résoudre les énigmes dans un certain ordre, et à chaque fois qu'on résout ces énigmes, on obtient un résultat qui quelquefois est à marquer sur la carte de France, et donc c'est cette succession de résultats qui a priori nous amène à ce qu'on appelle la 12e énigme, ou ce qu'on appelle la super solution, c'est-à-dire il y a quelque chose qui doit sortir du résultat des 11 énigmes pour nous en donner une 12e. La boussole, elle indique le nord par là, d'accord? Donc du coup, là-haut, on a l'église qui est là, qui tourne, tu vois, qui redescend comme ça, et qui vient là. Tu essayes de planter ta pelle et tu vois s'il y a des moments où c'est plus mou que d'autres, d'accord? Ouais. Tu peux me donner ma caméra? En fait, ici, on a différentes couleurs, et on voit qu'elles se réunissent pour aboutir à quelque chose de blanc. Et quand on regarde les numéros des énigmes qui sont à classer, donc 500, ce sont des numéros assez particuliers, c'est pas des numéros habituels, 500, 780,
530, etc., on se rend compte que ça correspond à des longueurs d'onde de lumière colorée. Et donc le principe, c'est, ici ce dessin symbolise un petit peu que de toutes les énigmes en lumière colorée, on va aboutir à une forme de lumière blanche, et que cette lumière blanche, elle va nous poursuivre tout au long de toutes les énigmes, puisque la trace de la lumière sera souvent là, quoi. Donc il y a une espèce de lumière à suivre tout au long du jeu. Donc les indices, c'est le dessin que tu dessines sur la carte de France, ce que le créateur du jeu appelle la super solution, te donne un dessin, et ce dessin, tu le reproduis ici sur cette commune, et en le reproduisant, le bout du dessin doit t'indiquer ce point-là. Donc déjà ici ça colle. Le deuxième truc, c'est la proximité avec un rocher dont il dit que c'est à 10 mètres. Donc ça fait au moins deux points convergents. Donc voilà. Globalement, ça doit me donner une zone, puisque c'est le bout de mon dessin qui doit m'indiquer la zone dans laquelle il faut creuser, quoi. Ça semble se tenir. Le truc, c'est d'arriver à affiner un peu la zone, quoi. Pour moi, c'est là. C'est 10 mètres, ouais. Donc, quand tu dessines sur la carte de France, tu fais un dessin qui t'amène à Dabo. Et là où c'est fort, c'est que dans Dabo, tu retrouves le même dessin que celui que tu as fait sur la carte de France. Donc, il y a un effet poupée russe. Et donc ici, normalement, on se trouve au point où, quand on dessine sur la carte de France, le point c'est Dabo. Et dans Dabo, le point c'est la chouette. Donc après le titre ouverture, donc mon première moitié de la moitié du premier âge. Donc bébé, premier âge, première moitié de la moitié, donc c'est B, lettre B. Précède mes second et troisième cherchant leur chemin. Donc là c'est O et U qui forment la consonance OU. Donc cherche leur chemin, OU. Mon quatrième s'inspire, mon cinquième est en rage. Donc mon quatrième s'inspire, c'est l'air. Et mon cinquième est en rage, donc c'est dans le mot rage, donc la lettre G, puisqu'on nous dit juste après, mais sans protester, suis mon quatrième et l'alpha romain. Donc le quatrième étant le R et l'alpha romain le A. Donc on en déduit que c'est le G, dans le mot rage qu'il faut prendre en compte. Mon sixième, aux limites de l'éternité, se cache. Donc là c'est pareil, c'est aux limites du mot éternité, donc c'est le E. Et puis mon septième, dressé, crache son venin. Donc là, ça symbolise la lettre S, le serpent. Et puis après on dit donc, pour trouver mon tout, il suffit d'être sage, car la vérité en vérité ne sera pas affaire de devin. Donc si on prend toutes les lettres que je t'ai citées juste avant, on obtient Bourges. Donc a priori la ville de Bourges. Après, pour trouver mon tout, il suffit d'être sage, car la vérité en vérité ne sera pas affaire de devin. Là, il y a pas mal d'interprétations possibles. C'est là où généralement ça se complique, derrière une relative facilité. Non, ça je dévoile rien, parce que c'est des choses entre guillemets qui sont communément admises par l'ensemble des chouetteurs. Ce qui est en fait non communément admis, c'est justement toute l'interprétation qu'il y a sur les phrases deuxième, troisième degré, sur le dessin, pourquoi le coq est tourné vers l'ouest, le bec du coq qui, si on le prolonge sur la carte de France, arrive sur certaines villes qui correspondraient ou pas à des étapes. Mais voilà, mais il y a beaucoup de fausses pistes. Il faut savoir que c'est un jeu où Max Valentin, le créateur, a énormément mis de fausses pistes. Donc le problème, c'est que chaque énigme est un arbre. Et il faut saisir la bonne branche, quoi. Et des fois, on peut avoir l'impression d'être sur la bonne branche pendant plusieurs énigmes, parce qu'il nous a entraînés dans un truc, il a trouvé une logique, et il disait lui-même qu'il avait surestimé le nombre de fausses pistes, parce que c'était sa première grosse chasse, et que donc du coup, par manque d'expérience, il avait multiplié les fausses pistes, et à mon avis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de risques de se perdre. Hein,
Donc la boussole, qui est censée être perturbée par le métal qu'il y a dans le sol, et une barre de sondage d'un athlète, puisqu'il est bien évident qu'il y a un rapport entre le marathon, les Jeux Olympiques et la chouette, sur laquelle je laisse tout le monde méditer. Tel Moïse ouvrant les eaux. Je m'intéresse au truc, je regarde, et effectivement, je mets, allez, je vais dire, j'ai mis 10 minutes pour décrypter Bourges. Donc là, je me suis dit, merde, bon voilà. Et au début, c'est vrai que je l'ai pris un peu innocemment. Je me suis dit, oh bah tiens, j'ai marqué Bourges, etc. J'ai vu c'était l'œil du coq, donc après, on fonce, quoi. Après, on arrive sur la deuxième énigme. Je montre le tableau vite fait, mais celle-là est beaucoup plus complexe. Mais là encore une fois, j'ai eu un déclic sur cette image, pas tellement par le texte là, mais plus par l'image, où j'ai effectivement cru apercevoir quelque chose que, a priori, dans ce que je lisais, je n'ai pas vu cette piste-là, et donc du coup, là ça m'a fait vraiment plonger dedans. Là je me suis dit merde, je tiens une piste qui a priori n'est pas explorée, donc du coup bah voilà, c'est après là j'étais convaincu. J'essaie juste de voir quelle est la quand on en fonction. Parce que là on s'en fout quand même pas mal. Là tu vois il y a une couche. Apparemment on tombe sur une. J'arrive quand même à rentrer 50 cm. Bon on va voir ce que ça donne avec la boussole. C'est pas très probant le test de la boussole. Non mais il a parté. Ouais si, quand t'as un truc de fer. Là elle est pas perturbée, si elle est perturbée mais. Bah, normalement il y a une fiche couche de terre. On doit tomber sur de la pierre. Mais l'état d'esprit, l'auteur le disait lui-même, le but c'était de... Voilà, il disait un élève du secondaire à toutes les billes pour résoudre ce truc-là, quoi. Et c'est vrai que sur le net, quand tu vois les forums, les façons dont les sujets et les charades sont disséqués, avec des rapports entre les mots, les lettres, les renvois, moi je trouve ça extraordinaire, hein, parce que l'esprit humain est capable de voir... alors ça renvoie effectivement l'histoire des symboles et tout ce qu'on peut voir, à un point même où on ne sait plus à un moment ce qui est du vrai, du faux. Je pense que c'est pas étonnant que ça dure depuis autant de temps, quoi. C'est quoi ça ici? Bah moi je dirais là-haut, quoi. T'es dans la pente du truc, hein. T'es dans la pente du truc, mais où? Parce qu'aujourd'hui, sans Internet, la même chasse sans Internet, là, effectivement, je pense qu'il faut être très fort. Ça prend énormément de temps. C'est pour ça que quand on dit même en 10 jours, j'ai 10 jours, mais bon, il y a une communauté énorme, il y a énormément d'indices. Enfin, c'est toutes les pièces de puzzle. Bon, après, j'ai, entre guillemets, la chance d'avoir un œil neuf par rapport à ceux qui ont le nez dans le guidon. Et donc, du coup... je me permets juste ça, quoi, de réorganiser différemment, mais la matière première, elle est là, quoi. Maintenant que tu as dénoué tous les fils, donc c'est là où on est. Le doute est le dernier supplice qui te sera infligé, car c'est la règle de cette partie cruelle. Seul tu dois trouver où porter ta pelle. Porter ta pelle, voilà, c'est un des jeux de mots qui m'a fait tout trouver. Presque biblique. Ouais, c'est comme Moïse. Montre ton respect pour Dame Nature. Et avant de t'éloigner, referme sa blessure.
Aujourd'hui, je cherche pas forcément à me rapprocher de la communauté des chouetteurs, parce que je veux garder cette espèce de fraîcheur. Voilà. J'ai l'impression que quand on échange, le peu que je fais moi déjà avec les gens autour de moi, le peu à qui j'en ai parlé déjà m'appellent, me donnent des indices, etc. Et je me rends compte que je me dis oui, pourquoi pas, et puis après on se focalise sur l'image et je perds le fil. Oui, les rencontrer, si, c'est forcément des gens qui sont addicts comme ça, notamment depuis 16 ans, enfin s'ils sont addicts, parce que à 16 ans, on peut quand même se le dire plus ou moins, mais forcément des passionnés comme ça, voilà quoi, ça doit être quand même intéressant à rencontrer. Mais peut-être après, voilà, pour évoquer le truc. Avant, j'aime bien être un peu, ça me dérange pas d'être un peu en ermite sur le truc. Il faut toujours avoir un opinel sur ça. Ah, là, je suis un peu coincé. À mon avis, j'y arrive. Ça marche, là. Et ça, on revient. Tu peux continuer à creuser, je reviens avec ta boussole. T'as déjà été trop papa pour la boussole. Une série de 11 énigmes créées par Max Valentin, donc voilà, un créateur de chasse au trésor. Donc il l'a créé en 93. Il a enterré donc une chouette sur le territoire français, une chouette en bronze, et donc qui est la copie d'une chouette en or, voilà, qui est la récompense à celui qui la trouvera. C'est dans le plus grand secret qu'elle a été fabriquée. Une chouette d'or, d'argent et de diamants. Estimation à l'époque, 1 million de francs, 150 000 euros. Cet oiseau fabuleux a été enterré en France en avril 1993 pour une chasse au trésor et n'a jamais été retrouvé. Donc là, je suis descendu tout en bas pour faire un peu le tour du propriétaire, et c'est vrai qu'il y a un endroit qui est troublant par rapport à ce que Max disait, puisque j'ai une cabane en rondin, 22 degrés sud-est, avec une pierre et tout, donc ça mérite quand même d'être creusé en bas. Mais il me semble qu'il y a encore beaucoup d'aléatoires pour pouvoir jauger. Le problème, c'est de savoir s'il faut prendre elle comme repère ou sa main droite. Bonjour. Parce qu'en fait, il y a dans la phrase « montre ton respect à Dame Nature », je me demande dans quelle mesure c'est pas un salut qu'elle fait, et donc il faut suivre sa main droite. Je suis mort, j'ai soif. C'est quand même particulièrement... Attention à toi, Nino, recule-toi un peu. Tu vois en bas, j'ai trouvé un site intéressant où la chouette elle serait entre deux arbres, mais il y a une pierre comme ça. Je sais pas à quoi elles servent ces pierres. Le doute est le dernier supplice qui te sera infligé.
Le doute est le dernier supplice qui te sera infligé. Il y a une astuce là-dessous, mais quoi? Bah, quel est l'intérêt de rajouter ça? Quel est l'intérêt? C'est dingue comment il y a tellement de lieux qui peuvent correspondre à ce que tu penses être le bon endroit, quoi. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Quel serait l'intérêt quel serait l'intérêt de nous claquer une clé de sol sur ce lieu si c'est pas pour s'en servir? Ah bah oui. Si c'était 3 rochers, c'est ça le truc. Donc du rocher, ici à 2,64 du rocher, 2640 mètres. Donc là normalement c'est la distance qui nous sépare du rocher. Qu'est-ce qu'on peut dire de la journée? Bah, c'est marrant parce que c'est en même temps si près et si loin, quoi. Je ne sais pas comment. Je sais que c'est dans le coin, mais alors il doit manquer quelque chose, il manque un maillon encore. Faut rentrer dans le rang des initiés. Bah demain soir, oui, peut-être que... Enfin, je rattraperai jamais, j'aurai jamais l'ancienneté, voilà. Non, et je pense qu'il faut trouver le truc ici, quoi. Il va falloir qu'on interroge un peu les gens pour voir s'il n'y a pas un truc qu'on a manqué, qui est super précis et qu'on peut pas voir de là où on est. Je sais pas. De toute façon, les initiés, comme tu dis, ils sont pas là où je suis, quoi. Donc m'appuyer sur eux, ou rechercher quelque chose, ça, je suis pas sûr que ça aurait un sens. Et je pense que j'ai les clés, mais il manque le dernier maillon, quoi. Voilà, quoi, un peu comme dans les films à suspense, quoi. Tu vois, à un moment on a un coup de mou avant le final. Donc bon, on a une journée pour essayer de dépatouiller le truc. Là, je suis trop proche. Je suis trop proche pour me dire non, c'est bon, je passe à autre chose. Non, il faut. De toute façon, là, j'ai tellement fantasmé dessus sur le truc qu'il faut que je trouve. Parce que sinon, effectivement, personnellement, j'aurais l'impression d'arrêter à 2 mètres de la chute, quoi. Donc, mais je me dis pourquoi il n'a pas profité de la beauté du site qu'il a utilisé pour finir l'énigme là, sachant qu'en même temps, je pense qu'il l'a utilisé parce qu'il a l'air d'envoyer ces signes là, mais que si je suis les énigmes, c'est pas là où je me retrouve. Je sais pas si la phrase est très claire. D'accord. Et nous, on prend là, on va voir pour voir jusqu'à Almouth ici. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Et là, il doit y avoir les sentinelles. Normalement, c'est sur cette route-là. Il a dit peut-être. qu'il y avait... Oui, qu'il y avait les C'est quoi sentinelles. ces sentinelles? C'est des pierres gallo-romaines. Un site de pierres.
Programme, on repart vers l'Occident, on retraverse Dabo, on va de l'autre côté, parce qu'on doit notre salut à quelques renseignements des autochtones, et voilà, qu'on peut remercier. Donc il faut qu'on aille, je pense, en sens inverse, et qu'on voilà, et avec un flash de la nuit, tout s'est recomposé normalement. Donc ça devrait coller. Donc il n'y a plus qu'à aller vérifier si c'est bon. Mais putain, j'espère que c'est bon.